Salut les amis, c'est CDZ James. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Les Reviews du Sanctuaire pour cette 34e chronique, donc vidéo test dans laquelle nous allons parler de enfin une nouveauté. La grosse nouveauté, la première de cette année 2021 de la part de Bandai, et pas n'importe laquelle puisque cette fois-ci c'est notre personnage principal qui s'y colle, à savoir Seiya de Pégase, dans sa version finale Bronze Close. Avant d'aller plus loin donc au niveau de cette vidéo test, je vous rappelle un petit peu comment ça va se dérouler. Donc je vais vous redonner mon avis sous forme de smiley. Donc ça va être un petit cœur quand c'est excellent, un smiley qui sourit quand c'est très bien, un smiley donc qui ne sourit pas, donc plutôt neutre quand c'est bon, et un smiley qui tire un peu la tronche quand c'est mauvais. Et donc par rapport à ça, on va retrouver donc le test de la boîte, le contenu, la rigidité, la qualité des éléments, le montage, donc il va y avoir un montage dynamique du personnage et du totem. On va parler de la maniabilité, du rendu, il y aura un bilan et en toute fin donc on va faire le rapport qualité-prix de cette figurine. A savoir également donc que cette figurine est sortie donc le 29 mai 2021 donc au Japon, pour un tarif donc qui tourne autour de 100 € et sincèrement donc c'est une figurine qui n'est pas sortie en webshop collector, donc qui n'est pas limitée, et honnêtement je pense que vous pouvez prendre le temps de cet achat pour regarder un petit peu au niveau des prix ce qui est proposé, puisque c'est à mon avis une figurine qui va se retrouver massivement sur les étalages. Et bien écoutez, on a fait le tour de sommaire et on va directement passer au tour de la boîte. Et bien écoutez, pour commencer de parler de la boîte, il faut quand même dire que c'est une toute nouvelle gamme qui démarre chez Bandai avec ses bronzes Final Close. Et donc, nouveau type de boîte. Alors moi, première chose qui me frappe, c'est qu'elle n'est pas sans rappeler les boîtes que nous avons eues avec les boîtes Asgard. Donc avec un fond qui est très foncé. En tout cas, on sent qu'il y a quand même déjà eu du boulot, puisque ici, on retrouve des ruines en fait, hein, donc le logo Senseiya Hades Sanctuaire, donc qui est bien présent ici. On retrouve des ruines qui s'étalent sur toute la largeur de cette boîte, donc en fond avec les montagnes derrière, le ciel qui n'est pas sans rappeler l'ambiance de cet arc Hades. Donc il y a beaucoup de fidélité par rapport à ça. On sent qu'il y a eu du travail de la part de Bandai. Et donc on a bien évidemment notre personnage dans une position neutre, donc avec un aura un peu blanc donc qui ressort super bien, qui est hyper péchu au niveau de la présentation, qui est magnifique hein, sur cette. Il donne envie. Dès qu'on le voit là déjà on se dit waouh, putain il est vraiment beau. Donc le cheval de Pégase, donc qui est en fond transparent un petit peu comme on a d'ailleurs pour les Asgard, qui est en train de voler derrière. Et donc tout ce qu'on a l'habitude d'avoir, donc le logo Bandai, Tamashination, le petit sticker de la Toei, donc Jap, et donc le Bandai Tamashination Quality qui apparaît ici. Et donc après des inscriptions en japonais, donc en général bon, ils nous disent des petits textes dessus sur le personnage, pas forcément intéressant et déliseré. En tout cas pour démarrer c'est déjà l'avant d'une boîte qui est très sexy pour ma part. Donc concernant le premier côté, donc le côté droit de votre boîte, on retrouve donc toujours la même chose plus ou moins avec les ruines comme je viens de vous en parler. Le ciel derrière, donc un ton un petit peu rouge. Je pense que ce ton de couleur va s'adapter un petit peu en fonction des personnages. Par exemple Shiryu, je suis prêt à parier que ça sera un petit peu plus vert. Rose bien évidemment pour Shun, etc. Donc bleu. Yoga et Iki, donc je sais pas, on verra par la suite, mais je pense que ça devrait être à peu près ça en tout cas. Et donc on a notre Seiya donc qui est dans une position un petit peu d'attaque, donc qui est pas fantastique. On sait qu'en général ils sont pas très à l'aise avec les posings de présentation chez Bandai, et bon ici ça confirme, ça casse pas trois pattes à un canard. Donc notre côté gauche cette fois-ci, donc avec toujours la même chose et le totem, donc toujours avec cette aura blanche derrière. Donc là pour le coup il ressort très bien, c'est vraiment très joli. Et certainement donc le plus intéressant, à savoir la face arrière donc de la boîte, où là on retrouve un petit peu le détail de ce qu'on va voir à l'intérieur. Donc là quelque chose de beaucoup plus sombre qui tranche avec le reste, donc très bleu, puisque on retrouve en gros notre Seiya donc qui est en train de nous faire
l'attaque des météores de Pégase dessus, donc qui est plus ou moins bien réussi également. Donc ça sera en fonction des l'avis, en fonction des goûts. On sait qu'on a 5 visages, j'ai envie de dire, qui est la principale attraction de cette figurine. Donc des visages qui étaient annoncés déjà sur le prototype, qui sont absolument magnifiques. Donc là, ils sont au nombre de 5. On va y revenir donc dans la suite de cette vidéo. On nous présente ici le petit bonus qu'on avait déjà, souvenez-vous, avec la version classique, à savoir la petite statuette de l'armure d'Athéna. Donc ça, c'est super sympa. Donc avec à côté une photo encore de Seiya qui est en train de la tenir à la main. Le totem qui revient ici. Et donc, on sait qu'on a les ailes, donc la présentation. Donc là, j'aime bien là, cette pose un peu dynamique qu'ils nous ont mis à l'arrière. Donc avec les ailes déployées donc, du personnage. Donc en dessous, le code barre avec toutes les mentions, adresses, etc. Donc de Bandai Spirits. Une très belle pose qu'on retrouve ici. Bah moi c'est celle que j'aurais mis sur le côté parce que je la trouve, par contre celle-ci, franchement, elle claque. Et c'est dommage qu'il l'ait mis en dessous, mais c'est comme ça. Et sur le dessus, toujours ce fond rouge avec cette fois-ci donc l'inscription Pegasus Seiya. Et on retrouve donc en fait hein, la grande statue d'Athéna. Si vous avez vu l'animé, vous savez à quoi ça correspond. Donc tout en haut du sanctuaire derrière le temple d'Athéna, où ni plus ni moins se trouve en fait l'armure d'Athéna. Et bah écoutez, en tout cas, moi pour cette boîte, bah, je la trouve excellente. C'est un coup de cœur, j'adore le design. J'avais été un petit peu refroidi pour les Asgard avec l'utilisation de ce noir. J'aurais préféré des boîtes plutôt blanches, mais là, en l'occurrence, ça rappelle bien quelque chose de foncé, me rappelle bien l'ambiance Hades qui elle est très sombre. Donc gros pouce bleu pour cette boîte et gros coup de cœur. Et donc on va s'intéresser maintenant à la partie contenu. Donc il faut savoir qu'avec cette figurine nous avons 3 blisters. Donc voici le premier. Premier blister donc, dans lequel on retrouve bien évidemment comme d'habitude le corps de notre figurine, donc avec la tête, le visage neutre. Les premières parties de l'armure qui sont fournies, la petite statue d'Athéna que nous avons ici, le casque, et petite précision, donc nous n'avons que une seule paire de cache-mains. Donc là, encore une fois déjà, Bandai a été un petit peu rapia, mais j'ai l'impression que vous allez voir que le contenu est assez pauvre finalement. Et donc je pense qu'ils ont tiré par rapport au prix, parce que le prix n'est pas très élevé à mon avis au Japon. Et ils en ont profité pour tirer un petit peu par rapport à ça. On va regarder maintenant le deuxième blister. Alors le deuxième blister, donc nous avons la chevelure donc pour mettre le casque, les 4 autres visages que nous avons ici, donc avec le visage, on a vu le visage neutre sur le personnage, le visage souriant, dents serrées, et on a 2 visages hurlants, donc avec un regard en coin et un de face. Au total, nous avons alors 1, 2, 3, 4 et 5 paires de mains, puisque je ne l'ai pas précisé, mais nous n'avons pas de main civile sur la figurine. Donc ça, ils avaient déjà fait ça sur la version classique, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, donc pas de paire de mains civiles cette fois-ci. Et donc par contre, on a quand même 5 paires de mains au total. Donc c'est des mains plutôt classiques, on va retrouver un petit peu des mains de pose d'attaque en même temps, donc qui sont ici, donc ça reste correct, ça reste traditionnel, mais correct pour ce personnage-là. Le plastron, la ceinture, les ailes qui vont être en plastique. Alors moi tout de suite j'ai envie de dire, petite chose qui me chagrine un petit peu, c'est bien de nous avoir mis les ailes, mais en fait j'aurais aimé mettre un petit peu plus cher au niveau de cette figurine, et par exemple avoir une armure broken. Je sais pas si vous vous souvenez, mais le passage où il a les ailes qui se déploient, Seiya a son armure qui est déjà très abîmée, et on aurait pu rêver d'avoir comme pour la première version de la V2 EX qui est sortie, donc les pièces d'armure broken, ça aurait été excellentissime qu'ils nous mettent avec. Donc là ils sont allés au plus simple, donc c'est un petit peu dommage par rapport à ça. Et donc troisième blister qui est fourni par Bandai, donc avec tout simplement donc, le totem, je pense qu'il va être relativement facile à monter. Et donc la petite notice pour finir, donc qui est ici. Notice de montage, à mon avis sincèrement, si vous avez l'habitude de monter ce type de figurine, je pense qu'il ne va pas vraiment en avoir besoin pour le totem, peut-être un peu plus. Donc voilà, notice qui garde hein, les codes de la boîte qu'on a vu avant, donc la face avant de la notice qui est plutôt très jolie, mais bon, moi je m'en sers rarement.
Et donc ce qu'on va pouvoir dire sur ce contenu, et ben écoutez, pour moi les points positifs, c'est la présence donc de la petite statuette de l'armure d'Athéna. On a quand même 5 visages et en plus qui sont magnifiques fournis avec. On a 5 paires de mains, ce qui est quand même pas mal, donc c'est dans la moyenne, c'est pas... ils n'ont pas été rapias sur les visages et sur les mains. Bien évidemment, on peut se dire, bah mince, ils auraient pu rajouter un visage aux yeux fermés. On en veut toujours un peu, mais je pense que Bandai a fait en sorte de tirer un petit peu le tarif vers le bas de ce Seiya et a été un petit peu plus rapia finalement en termes de contenu. Maintenant, ce que je regrette un petit peu, c'est qu'on n'a pas de main civile, on a une seule paire de cache-main qui est ici, donc ils ont quand même été un petit peu radins par rapport à ça. Et pour moi, donc du coup, ce contenu, il reste quand même très bon, malgré tout, parce qu'il y a quand même ce qu'il faut pour faire du posing, pour se faire plaisir, en termes de visage avec, mais il aurait été excellent si on avait eu les fameuses pièces d'armure broken qui auraient été fournies avec. On se souvient à l'époque de la sortie de l'Appendix, qui avait été sorti par Bandai, ils s'étaient amusés à nous redonner quelques pièces pour faire une configuration broken. Je ne sais pas si vous vous souvenez, notamment l'épaule qui était cassée. On sait qu'il arrive en fin de la série, il a une armure qui est très abîmée. Et donc du coup je regrette un petit peu ça. Donc ça reste très bon malgré tout parce qu'il y a quand même de quoi se faire plaisir avec ce contenu, mais on rate quand même l'excellence. Et donc on démarre maintenant avec le test de la rigidité. Et alors je m'arrête 5 minutes parce que je découvre en fait cette figurine. Et alors sincèrement, le visage, la chevelure, c'est une tuerie quoi. C'est une tuerie. Le visage est magnifique. On retrouve vraiment... Alors quand je m'arrête 5 minutes, excusez-moi, mais quand je vois le tapage qui a été fait, quand il y a eu des premières photos qui étaient sorties de salon, qui étaient plutôt dégueulasses, que certains ont directement jugé, ça fait un tollé sur la toile, où il y en a qui ont gueulé, qu'est-ce que c'est que ça, on s'est encore fait arnaquer par Bandai, et comme quoi finalement il faut quand même toujours attendre d'avoir des visuels, plusieurs visuels avant de se faire une idée définitive sur le produit, parce que là du coup les gars sont passés pour des andouilles quoi, à venir pleurer. Ça fait une polémique pour rien. Au final on a chevelure, visage qui est absolument sublime. C'est vraiment pour moi l'ultime Seiya que j'attendais. Enfin, on a quelque chose au niveau de la part de Bandai. Maintenant, on va parler de la rigidité de ce corps. Et donc, on va faire le petit test tout de suite. Et là, voilà, ça parle tout seul. Non. Oh non, oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. La rigidité est complètement naze. Au niveau du test des jambes, voilà ce qui se passe. Donc encore des jambes en chewing-gum, en caoutchouc qui se tordent. Alors ça par contre, sortir une figurine de ce niveau avec un corps aussi dégueulasse, excusez-moi, mais en 2021 c'est quand même triste. Après au niveau des jambes, il n'y a pas de souci. Alors c'est ni trop rigide ni pas assez, mais bon c'est tout à fait correct. Au niveau des pieds, c'est impeccable. Par contre en revanche, j'ai pas de fragilité par rapport à ça. Mais alors bon, du coup la rigidité c'est médiocre. C'est le premier, ça partait très très bien, et le premier accrochage pour cette figurine avec une rigidité qui est vraiment aux fraises. Et bien on continue cette vidéo donc, et on va parler de la qualité des éléments. Et donc je vous présente déjà la petite statuette, donc à droite celle qui nous est fournie dans la boîte, à gauche c'est celle que nous avons eue avec Sion en version Deluxe, pour ceux qui avaient pris cette figurine. Tout ça pour vous dire que c'est logique, c'est exactement la même petite statuette qui nous a été remis avec, donc pas de changement, et c'est un petit bonus quand même qui fait plaisir, je pense, surtout pour ceux qui ne l'avaient pas déjà, parce que il fallait vraiment acheter la grosse version du Pop plus Sion Deluxe pour avoir cette petite statue. Et on continue donc en parlant du corps de notre figurine. Donc le corps, comme vous avez vu, la rigidité, donc c'est plutôt médiocre. Après, pour le reste, on a toujours chez Bandai un plastique qui est d'excellente qualité. Les bras sont excellents. Alors, petit détail que je trouve super, c'est que j'avais entendu certains qui s'interrogeaient par rapport aux bandages que nous avons sur les bras, qui ne sont pas de la même couleur que la tenue.
et ben en fait c'est fidèle à l'animé. Regardez de nouveau et vous verrez que effectivement les bandages qu'il a sur les biceps ne sont pas de la même couleur que la tenue. Donc on tire un petit peu plus sur le rose mauve plutôt qu'un rouge traditionnel ici, et ça je trouve ça super sympa. Concernant les visages, j'en avais parlé après, donc je me répète encore, ils sont absolument sublimes. Donc au nombre de 5. Donc là, le visage neutre. Je continue par vous montrer un petit peu le visage donc souriant avec ce petit rectus que nous avons, qui est absolument superbe. Ensuite, le visage donc d'enserré, et alors je ne sais pas si vous voyez vraiment en détail, mais on a même ici, voilà, quand il fronce les sourcils, on a même les petites marques au niveau de la peau en fait qui se plient, tellement c'est bien fait. Et donc de même pour les deux autres visages hurlants que nous avons avec, donc on retrouve ce petit détail. Sincèrement, c'est franchement de la haute qualité au niveau des visages. Alors là, moi je suis super hypé par ces visages, d'autant plus que c'est des visages qu'on va pouvoir utiliser allègrement sur tous les Seiya que nous avons en vitrine, puisque jusqu'à présent c'était pas terrible. Donc on va pas se gêner pour le V2, surtout pour le Seiya Sagittaire notamment, où ça va faire du bien. La chevelure, donc c'est absolument top également, donc j'adore cette chevelure. Alors cette fois-ci, chevelure qui est très fournie, très fidèle, donc surtout à ce passage d'Hadès. Donc là, bien évidemment, c'est de la qualité Bandai, hein. Pas de graton, elle est extrêmement bien finie. Ici la mèche, donc qui va pouvoir permettre de mettre le casque, hein, également, donc aucun souci. Donc on va le voir après monter avec le casque de toute façon. Et on enchaîne directement sur les pièces d'armure, ce qui nous intéresse ici. Donc ils sont vraiment d'une finesse rare avec les jambières. Attention cependant, comme vous en apercevez déjà, c'est du plastique pour la partie basse ici, et donc la partie haute de la jambière qui est bien elle en métal, et c'est tellement fin que ça paraît quand même assez fragile. Donc attention par rapport à ça. Les petites genouillères, donc qui sont vraiment très fines, très minuscules, hein, encore avec mes grosses paluches. Il y a des chances que je vous fasse tomber des pièces. Les cuissardes, alors les cuissardes c'est pareil, hein, qui sont vraiment d'une finesse rare. C'est vraiment... là je trouve que Bandai en ce moment, depuis le Hades, on n'a pas eu beaucoup de nouveautés en même temps, mais ils sont vraiment en train de passer un cap en termes de réalisme, de finition au niveau de ces figurines. On sent que ça monte d'un cran. Alors faut dire qu'il y a quand même assez peu d'éléments, hein, d'armure, ça va aller assez vite. Et alors la ceinture, donc toujours avec le système d'attache, hein, par le haut qui vient clipser. Je vous assure qu'en main, ça paraît hyper fragile, tellement ils ont gagné en finesse par rapport à ces pièces. C'est tout petit. Le plastron, donc là on vient de voir la ceinture, donc le plastron ici, alors lui, attention, cette partie haute là, vous voyez, donc le plastron qui est hyper fin aussi, hein, c'est vraiment du travail d'orfèvre, hein, qu'ils nous ont fait sur cette figurine. Voilà, donc cette partie là, donc qui se clipse. Et alors attention, parce que là on a le col qui lui est en plastique, hein, le reste est bien en métal. Et on a les ailes repliées à l'arrière, vous voyez, qui sont par deux petits bitoniaux qui sont pris à l'intérieur. Par contre là, on a une petite pièce, donc il va falloir faire attention parce que pour l'emboîter, il faut bien hop, le remettre dedans et c'est difficile à faire tenir. Donc ça s'ouvre par l'avant au passage, je le précise. Attention quand même en manipulant parce que les pièces sont hyper fines. J'ai peur que ce soit quand même un peu fragile. On retrouve les épaules également. Alors les épaules qui sont toutes petites. Donc ça c'est vrai que ça change par rapport à la V2X où c'était un peu le défaut. Où on avait un effet plastron qui était assez énorme. En revanche, système bien évidemment maintenant. Pas d'articulation pour faire monter l'épaule vers le haut pour les poses d'attaque. Donc ça c'est un petit peu dommage. Attention, je précise quand même à ceux qui voudraient utiliser ces épaules pour mettre, en achetant plusieurs figurines par exemple, pour mettre sur la version V2. J'ai vu certains faire le test, c'est quand même pas accurate du fait que ici on a un arrondi. Vous verrez que c'est travaillé différemment sur la version V2. Donc pour moi, c'est vrai que niveau rendu, c'est beaucoup plus beau. Avec des épaules plus petites, tout de suite ça affine la V2, mais voilà, on perd en fidélité. Et donc pour finir le tour des pièces d'armure, donc on a
les avant-bras, et donc il n'a pas de brassard, donc juste les avant-bras. Alors moi ici, je sais pas si vous voyez bien, en fait j'avais une grosse goutte de colle, c'est la première fois que j'ai ça. Ici, donc j'ai dû gratter un peu pour l'enlever, ça se voit encore un peu, mais bon, il n'y a rien de méchant, sinon le chrome est absolument superbe, les pièces sont vraiment, ont l'air vraiment fidèles et magnifiques. Et donc ici, le casque, lui, est en plastique, hein. Donc je vous rappelle, le bas des jambières est en plastique, le col, le casque, pour le reste, c'est full métal. Et donc, évidemment, je vous parle des mains, alors je vous les montre pas toutes en détail, hein. Vous avez vu les 5 paires de mains que vous avez avec. Simplement, vous voyez, on voit bien les ongles, la peinture qui est aux petits oignons. C'est de la haute couture, hein. C'est vraiment à niveau détail, la couleur de la peinture, la couleur de la peau est absolument superbe. On sait pourquoi on préfère acheter du Bandai que du bootleg, hein. Il n'y a pas photo. Et donc les ailes, donc là les ailes, ici c'est du plastique. Voilà, seulement l'attache ici qui est en métal, et encore que je suis même pas sûr, il y a du certi, je suis même pas sûr que cette partie là-bas soit vraiment en métal. Si, je pense que ça l'est quand même. Mais bon, globalement, voilà, sinon on est sur des ailes en plastique, elles sont très jolies, elles sont grandes, elles sont fines également. Moi, comme je vous ai dit, je trouve ça dommage parce que pour les utiliser, bah voilà, il aurait fallu avoir les éléments d'armure broken pour que ça soit plus fidèle à l'animé. Quand on est fan, c'est comme ça, donc ça manque un petit peu. Donc malgré tout, je vais pas vous montrer le totem parce qu'on va le voir après. Bon, c'est un totem en plastique, hein. Vous connaissez la qualité des éléments. En tout cas, pour moi, c'est très bon. C'est pas excellent parce qu'il y a quand même des pièces fines. Il peut y avoir des risques de casse. Faites attention avec vos grosses paluches en montant à votre figurine. Malgré tout, tout ce qui est en termes de finition de visage, du reste, c'est du très très beau, de l'excellent boulot. Ça reste très bon. Allez, on va passer au montage maintenant. Et concernant l'appréciation du montage du totem et de la figurine, eh bien écoutez, ça reste tout simplement excellent pour ma part. Un montage aussi bien au niveau du totem qui est extrêmement simple, il faut dire qu'il n'y a pas énormément de pièces sur cette armure de Pégase, et aussi bien sur le personnage, on retrouve la qualité Bandai, pas de problème comme avec la V2EX où nous avions donc le ceinturon qui sautait assez régulièrement. Là ça tient parfaitement. Et en tout cas, au niveau montage, il n'y a pas grand chose à redire, ça reste de l'excellent boulot.
Et on arrive maintenant donc à la partie rendue de notre figurine et je me suis dit qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire que de mettre le Seiya Final Bronze Claws de chez Great Toys à côté de notre version Bandai pour pouvoir mesurer le travail qui a été accompli par ces derniers. Alors évidemment cette version Great Toys elle a quand même quelques années derrière elle. Faut savoir que c'était quand même une petite claque à l'époque où elle était parue, surtout si on la compare à la version classique de chez Bandai. En tout cas pour ma part. Maintenant, c'est vrai que c'est là qu'on se rend compte un petit peu de l'effet un petit peu mastoc qu'on a ces personnages de chez Great Toys, qui est un petit peu malheureusement la marque de fabrique entre guillemets de leurs figurines, qui sont tout le temps un petit peu épaisses, en tout cas au niveau des pièces, surtout au niveau des plastrons, et qu'on s'aperçoit de la finesse de ce qui a été fait et accompli par Bandai sur ce personnage. Et sincèrement, je me répète encore, mais cette figurine de Bandai est tout simplement un véritable coup de cœur pour moi. Bandai a vraiment fait les choses aux petits oignons. C'est vraiment du travail d'orfèvre qui a été opéré ici, surtout si on compare notamment au Setei d'Araki, où on s'aperçoit véritablement qu'on a, au niveau des proportions, quelque chose qui se rapproche au maximum de ce qu'on pouvait espérer. Et sincèrement, ça donne véritablement envie de voir la suite de cette gamme qui est une véritable tuerie. Au niveau des cheveux, au niveau des visages notamment, on sent qu'il y a encore un cap qui a été passé. On s'en était un petit peu aperçu depuis la figurine d'Hadès. Mais là, ça confirme un petit peu tout ce qu'on a pu voir. Je ne vais pas m'étaler 15 ans sur le rendu puisque finalement, je pense que vous voyez par vous-même, c'est un véritable bijou. Et donc on va attaquer maintenant le bilan donc de cette review et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est dit, mais avant donc je voulais vous préciser que je vous ai mis en avant donc mes Seiya EX, donc on peut voir derrière le Seiya EX V1 de chez Great Toys, le Seiya V2 Bandai à droite et le Seiya V3 à gauche, donc le V2 qui est à mon sens le moins beau de cette gamme, qui accuse un petit peu le temps, donc problème d'oxydation, problème de proportion de cette figurine notamment, donc avec la partie plastron épaule qui est absolument énorme. On voit le diadème qui est vraiment pas terrible. Alors je viens d'en profiter pour mettre le visage du V3 donc fraîchement acquis dessus pour qu'il améliore un petit peu les choses, puisque les visages qui sont fournis d'origine ne sont pas non plus hyper terribles, mais vous pouvez vous apercevoir donc que du coup c'est une possibilité que vous avez et que vous pouvez réaliser. J'espère sincèrement d'ailleurs que Bandai sortira un revival de la V2 EX du coup et ne fera pas comme le Phoenix. Alors le Phoenix était déjà très beau en soi, mais j'espère vraiment qu'il y aura un véritable retravail de cette figurine, parce que autant les autres sont pas si mal que ça,
autant celui-ci, il y a vraiment du boulot pour le rendre un petit peu plus accurate par rapport au Seiya qu'on a un petit peu en tête, hein, qu'on voit dans l'animé. Pour moi, le plus réussi restait quand même le classique Broken V2 qui avait été fait maintenant il y a quelques années, qui en termes de proportion était déjà absolument lui superbe, et c'est un petit peu dommage qu'ils aient réussi à se foirer juste après avec cette version EX. En tout cas, donc pour revenir un petit peu sur ce qui a été dit au cours de cette review, la boîte, donc vous avez vu, c'est une très belle boîte à mes yeux, donc pour moi c'est un véritable coup de cœur. Le contenu, je l'ai trouvé très bon, malgré que j'aurais aimé avoir un visage aux yeux fermés, et au final j'avais parlé de pièces broken, et après avoir revisualisé un petit peu l'épisode, je me suis aperçu qu'il y avait en plus uniquement les épaules. Alors je me souviens bien qu'ils avaient bien mis effectivement une épaule avec l'appendix à l'époque, avec l'épaule qui était brisée. Donc il faut savoir que les deux épaules étaient un peu brisées dans l'animé. Il suffisait de mettre deux épaules supplémentaires dans la boîte pour pouvoir avoir la totalité des configurations possibles pour ce Seiya Final Bronze Close. Donc c'est un petit peu dommage de ce côté-là. La rigidité, malheureusement, c'est médiocre sur mon exemplaire en tout cas, puisque j'ai pu discuter avec quelques personnes. Visiblement, tout le monde n'a pas eu le même souci que moi au niveau rigidité. J'ai pas eu de bol, mais en tout cas, sachez que ça peut vous arriver également. La qualité des éléments, eh ben écoutez, ça reste très bon, malgré que je regrette un petit peu les jambières qui sont en deux parties, avec la partie basse éperon qui est en plastique. Ils auraient pu faire un effort de faire des pièces full métal par rapport à ça. Sinon, bah écoutez, j'ai pas grand chose à redire, ça reste une figurine qui est de très très bonne qualité, très bien finie, ce qu'on attend de la part de Bandai quand on achète une figurine de ce prix et de leur marque. Le montage qui pour moi donc c'est véritablement très bien passé, il n'y a pas de souci. Le totem, donc il n'y a pas énormément de pièces hein, au niveau de ces armures de bronze. Donc ça se monte relativement très vite, très facilement. Le totem en même temps en plus c'est du déjà vu, il n'y a rien d'exceptionnel. La figurine c'est pareil. Du coup la maniabilité elle reste très bonne également, il n'y a pas de souci. Malgré que j'ai un corps avec une rigidité qui est médiocre, je n'ai pas eu de soucis. En revanche, puisque l'armure est tellement fine et légère que ça m'a pas gêné finalement pour faire du posing avec. Et les parties de l'armure permettent quand même de faire beaucoup de choses avec. Il y a énormément de paires de mains, des visages, donc du coup ça permet de se faire plaisir. Et donc le rendu, écoutez, j'en ai parlé juste avant, hein, donc je vais pas revenir dessus, c'est un coup de cœur pour ma part. Et on va maintenant s'intéresser donc au rapport qualité-prix. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est une figurine qui coûte aux alentours de 100 €. Et écoutez, ça reste bon. Pour moi, c'est un prix malgré tout que je mets volontiers dessus, bien que ça reste quand même un petit peu trop cher pour ce que c'est. Pour ma part, ça devrait être vendu plus autour de 80 €. Mais on sait que maintenant, à part les classiques qui sont vendus un petit peu en dessous, les EX, il faut toujours compter environ 100 € au mini pour pouvoir faire l'acquisition d'une de ces figurines. Et donc nous arrivons maintenant au terme de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai eu énormément de plaisir à la réaliser. Aussi, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, sachez que ça compte énormément donc au niveau du référencement de ma chaîne qui est actuellement très peu connue sur la toile, donc je compte sur vous pour me filer un petit coup de pouce bleu. Ceci dit au passage, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'a pas déjà été fait. Donc on se retrouve sur la chaîne très prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc il va y avoir une vidéo surprise que j'ai prévue depuis un petit moment. Ça a été un petit peu chamboulé donc avec toutes les sorties qui sont tombées assez rapidement. Sachant que du coup j'ai également le Iki God Close de chez Great Toys donc à vous chroniquer. Donc je vais essayer de m'y atteler assez rapido. J'ai reçu le Shura donc Revival de chez Bandai, donc là c'est pareil, je sais pas si je vais vous le faire ou pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si jamais ça vous intéresse. Je sais que ça va être fait par pas mal de mes camarades, donc voilà, j'hésite un petit peu, on verra, mais en tout cas on va se retrouver très prochainement. Et écoutez, moi je vous dis de bien vous porter, profitez-en, donc l'été est bientôt là, il fait déjà chaud, ça fait plaisir, on en profite. Et puis je vous retrouve très bientôt des amis, donc je vous dis portez-vous bien, à plus, salut, bye bye.